Donc aujourd'hui, nous allons traiter un exercice de lieu géométrique. Donc le but, ça va être de trouver un ensemble de points qui satisfait certaines conditions. Donc pour ça, l'exercice nous donne une sorte de fonction qui, à petit z, associe un grand Z, tel que grand Z soit égal à z moins 2 plus i sur 1 plus 2i. Donc on nous demande de déterminer l'ensemble des points tels que grand Z soit réel et grand Z soit imaginaire pur. Donc en fait, la première question à laquelle on va répondre consiste à écrire le complexe grand Z différemment. Donc, on va faire un travail qu'on a déjà fait par le passé, à savoir, posons. Donc vous pouvez voir que ce n'est pas la question 1, c'est une sorte de question 0. Donc posons Z est égal à x plus y. Et bien entendu, là pour le coup, le choix des variables x et y n'est pas anodin, du fait qu'à la fin on va trouver des équations de droite, des équations de cercle, hein, ce genre de choses. Alors, grand Z est égal, bien entendu, à petit z moins 2 plus i sur 1 plus 2i. Donc, première chose, se débarrasser de ce dénominateur imaginaire, enfin complexe, pardon. Donc, du coup, on va multiplier par l'expression conjuguée, ce qui nous donne z moins 2 plus i facteur de 1 moins 2i sur, bien entendu, 1 plus 2i facteur de 1 moins 2i. S'ensuit un travail de développement fastidieux mais nécessaire. Donc là, je vais avoir z moins 2zi. Vous pouvez voir que dans un premier temps, je ne remplace pas immédiatement z par x plus y. J'essaie de garder le plus longtemps possible cette expression z pour ne pas compliquer trop mes calculs. Ensuite, j'ai moins 2 fois moins 2i, ce qui nous donne plus 4i. Enfin, plus i. Et après, i fois moins 2, ça nous donne plus 2. Donc, hop. Alors, et donc là, effectivement, je reconnais mon identité remarquable qu'on a déjà vu pas mal de fois, ce qui nous donne 1 au carré moins 2 au carré. Alors, sachant que 1 moins 2 au carré fait moins 3, je vais donc en fait écrire moins 1 tiers facteur de, et là effectivement je vais écrire z comme x plus y. Donc je vais avoir x plus iy moins 2i facteur de x plus iy. Ensuite j'ai moins 2 plus 2, donc ça je ne vais plus m'en soucier. Et enfin plus 5i. Ce qui nous donne moins 1 tiers de, et donc là je vais isoler la partie réelle et la partie imaginaire. Donc dans la partie réelle, je vais avoir x. Ensuite, ça va être imaginaire. Moins 2ix, ça va être imaginaire. Ensuite, là, j'ai moins 2i fois iy. Donc i fois i, ça fait moins 1. Moins 1 fois moins 2, ça fait 2. Donc je vais avoir plus 2y. Et c'est tout pour la partie réelle. Ensuite, la partie imaginaire, donc plus i facteur de. Donc pour la partie imaginaire, je vais avoir y, parce que là j'ai y. Ensuite, je vais avoir moins 2x. Et ensuite, plus 5. Et c'est terminé. Et donc là, du coup, effectivement, j'ai exprimé grand Z de manière... peut-être vous avez l'impression que c'est plus compliqué, mais en fait c'est beaucoup plus simple. Parce que là, j'ai vraiment l'écriture algébrique de ce complexe. Donc je peux bien distinguer partie réelle et partie imaginaire. Et du coup, je vais pouvoir répondre non sans trop de difficulté à chacune des deux questions qui me sont posées dans cet exercice. Donc maintenant, attaquons du coup la question 1.
Z, grand Z réel, implique du coup que la partie imaginaire de grand Z soit égale à 0. Autrement dit, cette partie imaginaire, c'est moins un tiers fois ça. Bah, je vous rappelle que si c'est égal à 0, le moins un tiers n'a pas d'importance, donc on obtient du coup moins 2x plus y plus 5 est égal à 0. Donc encore une fois, vous pouvez toujours laisser les droits de cette forme-là, parce qu'effectivement, vous avez une équation cartésienne, ou alors vous pouvez bien entendu l'écrire avec l'équation réduite. Dans tous les cas, ça ne change pas grand-chose. Donc effectivement, ça fait y est égal à 2x moins 5. Et bien entendu, il faut conclure, parce que ça, nous avons une simple équation. Donc, sur le lieu géométrique du point M, M est sur la droite d'équation et donc là, bien entendu, vous recopiez l'équation de votre droite. Donc, prenez celle de votre choix, soit l'équation réduite, soit l'équation cartésienne. Allez, y est égal à 2x moins 5. Je préfère, malgré tout, quand elle est faisable, je préfère celle-là, parce qu'effectivement, si jamais on vous demande de le tracer, c'est beaucoup plus simple de tracer la droite y égale 2x moins 5 plutôt que la droite moins 2x plus y plus 5 est égal à 0. Et vous allez voir que la rédaction pour la deuxième question est exactement la même, à savoir z imaginaire pur est équivalent à, donc ce coup-ci, la partie réelle de grand Z est égale à 0. La partie réelle de grand Z, on l'a ici, c'est celle qui est présentée en rouge. Donc à savoir x plus 2y est égal à 0. Là aussi, l'équation réduite n'est pas très compliquée. Y est égal à moins 1 demi de x. Et donc, bien entendu, même conclusion. Donc, M est sur la droite d'équation y égale moins 1 demi de x. Ce qui conclut notre exercice. Merci.